3 plugins, solutions magiques pour toi. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André, on est ici au Noise Factory Studio et aujourd'hui je vais te parler de 3 plugins, un peu solutions magiques, des trucs que je mets récemment dans presque toutes mes sessions et qui me permettent très rapidement avec peu de réglages de résoudre un problème bien spécifique. Un de ces plugins est même gratuit, je te mets le lien évidemment dans la description comme pour tous les 3. Et d'ailleurs si ce n'est pas fait encore, tu peux aller sur notre site qui est academiedugrosson.com/bonus, t'inscrire avec ton adresse email et recevoir pas mal de cadeaux bonus dans une liste de plugins gratuits sur lesquels ce plugin est évidemment aussi. Tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner si c'est pas encore fait et on passe tout de suite donc dans le vif du sujet. Le premier plugin dont je vais te parler aujourd'hui, c'est justement ce plugin gratuit qui est vraiment cool. La marque s'appelle Soundly, le plugin s'appelle Playset, il ressemble à ceci et c'est un plugin qui en fait à la base est prévu plutôt pour la post-production, donc film, série, etc. et qui est composé de 3 parties. Une simulation de baffle, donc ici tu as une liste de différents haut-parleurs, que ce soit des in-ear, des earbuds comme des AirPods, que ce soit un téléphone, que ce soit un talkie-walkie, radio, laptop, boombox, voilà, mégaphone. De l'autre côté, tu as une reverb où là, c'est tout plein de différentes choses comme des pièces de maison, des pièces un peu publiques, un aéroport, un garage, 3 différentes voitures, des cages d'escalier et des écoles et des bureaux. Le seul réglage sur toutes ces reverbs, c'est juste la longueur. Donc tu choisis vite ce qui a l'air de fonctionner et puis tu as juste le réglage de la longueur. Et puis finalement, le dernier truc que tu peux faire, c'est simuler le fait que le son vient de derrière un mur. Comme si jamais tu veux faire un effet un peu, le son qui vient d'un club et on est en train de parler, faire un effet un peu l'intro du morceau où on arrive devant une salle de concert. Voilà, tu peux faire ça avec ce petit réglage-ci. Super simple, mais je trouve vraiment puissant. Alors, je te montre tout de suite comment est-ce que moi j'utilise. Ici, j'ai devant moi un petit exemple d'un morceau sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, c'est une version de production. On est en plein travail dessus. C'est pas encore vraiment mixé ni rien. On a juste fait une session dessus. Je vais écouter quelques secondes. Dans mon sang baraka, dans le tien carapils. Je ne bois le poison que dans le calice. Tu sais là, je te vis comme un vampire. Tu sais là, je te vis comme un vampire. Voilà, et pour créer ce petit effet ici, un peu tag musical vampire, qui sonne en solo comme ça. Tu sais là, je te vis comme un vampire. Tu sais là, je te vis comme un vampire. Je suis parti d'une prise, donc en fait ici ce que tu vois c'est 2 pistes, c'est exactement la même prise mais avec 2 traitements différents. Si je te fais écouter ça en solo sans aucun traitement, ça sonne comme ça. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Voilà, c'est très proche, c'est très fermé, c'est assez dense. Les micros que j'ai utilisés mettent beaucoup en avant les basses et le bas du spectre, il n'y a pas beaucoup de détails. Et puis surtout, c'est un peu brut. Donc voilà, d'abord un petit EQ, un peu de compression, un peu de saturation, ça fait ça. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Ok, cool, c'est déjà mieux. Mais ce que je voulais surtout faire, c'est lui donner un effet un peu bizarre, un peu particulier, un peu différent. Rapidement arriver à quelque chose de intéressant, de unique. Et pour ça, justement, le Soundly Playset fait un très très bon travail. Écoutons avec et sans. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Tu sais là, je te vis comme un vampire. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Voilà, donc très très rapidement, avec très peu de choses, je change complètement le son. Si on joue un peu avec ça, tiens, je vais te faire écouter une autre version. Hop, donc, alors pour l'instant, je vais enlever la reverb, les différentes simulations de baffle. On va peut-être prendre le talkie-walkie. Tu sais là, je te vis comme un vampire. Voilà, carrément l'effet radio très très distordu. Et là, ce qui est vraiment cool avec ces plugins, je trouve, c'est qu'avec un seul bouton, le pourcentage ici, en fait, on change beaucoup de choses différentes. Ça change la quantité de saturation, la quantité de filtrage, la quantité de compression, etc. Écoutons un peu. Tu sais là, je te vis comme un vampire. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Alors, entre ça Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. ou ça, Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. c'est complètement différent, la couleur est vraiment différente et ça va se passer très différemment dans le mix. Et j'ai bougé juste un bouton. Bon, forcément, on n'a pas beaucoup de réglages, donc si c'est pas ce que tu cherches, ça marchera pas. Mais je trouve qu'entre ce qu'ils ont préparé ici, d'ailleurs, écoutons peut-être un autre, un mégaphone pour un effet similaire. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire. Voilà, plutôt cool. De l'autre côté, on a aussi des reverbs. Pour l'instant, je vais enlever le speaker, on va juste mettre les reverbs. Alors, c'est pas une reverb vraiment musicale, c'est pas des plates, c'est pas des choses très belles, pas ultra ouvert, voilà, tout ça. C'est des reverbs beaucoup plus spécifiques et utilitaires, si on veut, plus de la vie réelle, comme par exemple un living. Ça sonnerait comme ceci. Tu sais là, je vais te vivre comme un vampire.
Si on exagère un peu la chose. Sucer l'âge, je vais vivre comme un vampire. Là, ça peut être aussi peut-être une cage d'escalier. Sucer l'âge, je vais vivre comme un vampire. Peut-être l'intérieur d'une voiture. Sucer l'âge, je vais vivre comme un vampire. Voilà, donc des trucs qui sont quand même pas évidents, je pense, à obtenir avec d'autres outils plus typés musique, etc. Et pour ce genre de trucs, avant, j'utiliserais 2 plugins différents. Et en plus, il prend pas beaucoup de ressources, donc vraiment cool. Voilà, ça c'est plugin numéro 1, gratuit. N'hésite pas à le prendre parce que je pense que dans tout style, dans tout truc que tu peux faire, ça peut être vraiment utile et fun. Deuxième plugin de ma liste, c'est un truc un tout petit peu plus complexe. Le plugin s'appelle Fills Cascade de chez Elysia qui est distribué par Plugin Alliance. L'histoire du truc est vachement intéressante parce que la marque Elysia a construit une machine hardware unique, un seul exemplaire, en utilisant des topologies assez bizarres, en utilisant énormément de composants très difficiles à avoir. C'est pas une machine qui est pensée à être reproduite plus d'une fois. Elle a été faite spécialement pour après en faire un plugin. En gros, c'est un saturateur. Voilà, t'as la saturation ici. T'as un tout petit peu de boost pour encore plus de saturation. T'as un réglage de bias pour changer un peu comment sa saturation fonctionne. T'as un filtre sur des EQ résonants où tu choisis la fréquence ici et la quantité ici. T'as le mix forcément. T'as un filtre qui coupe les hautes fréquences. T'as le niveau de sortie et ce que j'utilise la plupart du temps, le grid. Le grid, en fait, c'est un truc assez complexe qui change la façon dont les composants internes interagissent entre eux. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça change la façon dont l'unité sature, ça change quelles fréquences sont mises en avant ou pas. Mais en gros, moi, j'y pense plutôt comme une sorte de filtre Instagram. C'est-à-dire qu'avec un seul bouton, je vais changer assez radicalement un son. Le plus simple, c'est que je te fasse écouter. Ici, dans cet exemple-ci, j'ai un petit shaker. Sans rien du tout, il sonnait comme ceci. Beaucoup de bas, beaucoup de toump, 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 toump. Pas mal de densité. C'est de nouveau le micro assez dense, assez dark, le V11 de chez Jay-Z. J'ai utilisé celui-là parce que c'était celui qui était branché, je voulais aller vite. Et dans mon contexte ici, avec tout le reste du beat, je te fais écouter. Le shaker est en même temps trop présent et pas assez présent. Donc quand j'ai cette impression qu'un truc est un peu trop dense, qui prend un peu trop de place, qui a un peu trop d'informations que de toute façon j'en ai pas besoin, très souvent je vais aller chercher justement ce plugin Fills Cascade et je vais jouer avec le grid. Écoutons un peu ce que ça fait. Donc si je commence avec le plugin enclenché, ça fait ça. Si on pousse un peu la satu, ça fait... Ça sature, c'est une belle saturation, mais c'est pas vraiment pour ça que j'utilise la plupart du temps. Et essayons le grid maintenant. Ah, là, il n'y a plus de basse. Il y a beaucoup moins d'informations, c'est beaucoup moins dense. On va même un peu pousser la chose. C'est comme si j'avais fait une EQ, une saturation et une compression tout en même temps. Ça rend le truc un peu plus pointu quand c'est des choses qui sont un tout petit peu trop ternes, un peu trop denses. Et dans l'autre sens, ça les calme un peu et ça adoucit beaucoup les choses. Dans les deux cas, ça coupe beaucoup d'informations. Dans le bas et un peu dans le haut. Je te fais peut-être écouter ça sur une basse où on entendra vraiment l'effet. Donc voilà, là ici, la basse du morceau. Donc voilà, beaucoup d'effets avec un seul petit bouton et c'est pour ça que c'est un peu une solution magique que j'aime beaucoup. Donc j'utilise ça principalement quand quelque chose est juste un peu trop plein ou que ça ressort un tout petit peu et en même temps on l'entend pas assez et que ça me dérange pas de changer radicalement le son d'un élément. Je vais assez rapidement prendre cet outil-là et chercher un tout petit peu entre tous les réglages. Alors, on peut aller évidemment beaucoup plus loin, on peut carrément l'utiliser comme un gros saturateur, comme par exemple ici. Voilà, ça peut faire évidemment ce travail-là aussi. La plupart du temps, c'est moins pourquoi j'utilise, mais pourquoi pas évidemment, ça peut être très cool. Et puis c'est un peu une couleur unique
que j'entends pas vraiment dans d'autres saturations. Si tu cherches une nouvelle saturation un peu cool, ça peut être le bon choix. Et puis finalement, le troisième plugin, celui-là est beaucoup plus classique, beaucoup plus ancien, c'est le Airvox de chez Waves. C'est un peu mon compresseur go-to quand je me sens un peu pas inspiré ou qu'alors j'ai pas envie de passer du temps parce que je suis un peu flemmard et voilà, je vais juste aller vite et avancer dans la prod et que peut-être plus tard je vais faire une compression un tout petit peu plus fine. Si je vais prendre un petit bout de voix du couplet. Les miens me visitent dans des rêves pleins de détails. Le talent dans mes veines, je le détaille. Et sans la compression, ça fait ça. Les miens me visitent dans des rêves pleins de détails. Le talent dans mes veines, je le détaille. Les miens me visitent dans des rêves pleins de détails. Le talent dans mes veines, je le détaille. Voilà, pareil, avec un seul bouton, on peut très rapidement compresser des choses comme la voix. En fait, il est fait pour la voix Airvox, forcément. Ça marche pas mal aussi avec tout ce qui est un peu ce même type de mouvement que les voix. Pas mal de basses, surtout les basses un peu mélodiques, pas mal de trucs comme des cordes, pas mal de synthés répondent vraiment bien à ça aussi. Il est assez transparent quand on y va gentiment et il peut être très puissant. Écoute un peu. Les miens me visitent dans des rêves pleins de détails. Le talent dans mes veines, je le détaille. Les miens me visitent dans des rêves pleins de détails. Le talent dans mes veines, je le détaille. Les miens me visitent dans des rêves pleins de détails. Le talent dans mes veines, je le détaille. Voilà, même avec une compression assez puissante, moins 12, moins 15 dB, ça reste relativement transparent et surtout ça permet d'avancer vite sans se soucier donc de tous les autres réglages typiques de la compression comme attaque, release, les ratios, etc. Celui-là est un peu préparé pour ce genre d'utilisation sans devoir se poser beaucoup de questions. Voilà, ça fait le tour de ces 3 plugins que je voulais te montrer aujourd'hui. Alors la plupart du temps on parle pas trop de matos, mais de temps en temps je pense que c'est intéressant déjà de s'inspirer de ce que les gens utilisent et puis surtout il y a certains outils qui sont juste vraiment bien et où il serait bête de passer à côté. Alors forcément il y a d'autres boîtes qui font des trucs un peu similaires, mais j'essaie quand même pas mal de plugins différents et ces 3-là en tout cas se retrouvent dans presque tout ce que je fais récemment. Dis-moi aussi si toi t'as des plugins comme ça, des outils comme ça que tu utilises tout le temps, qui ont l'air de juste fonctionner, n'importe la session dans laquelle tu les utilises et qui permettent de résoudre un problème tout de suite en poussant un bouton ou deux. Ça peut aider la communauté. Moi, ça m'intéresse évidemment aussi personnellement. Comme ça, on peut tous et toutes aller de l'avant dans notre art et faire de la musique.